Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du 4 octobre. Alors, nous allons démarrer avec une période de réflexion. Alors, on va démarrer la séance. On peut s'asseoir. Alors, nous allons démarrer cette séance avec la liste des activités du mois lue par Mme Christine Gingras. Plusieurs activités encore à Plessisville. Patinage libre gratuit et hockey libre à 5 toutes les semaines, l'horaire variable sur la page Internet de la Ville, à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Il y a les inscriptions au club de lecture pour les petits qui a lieu, qui est en cours jusqu'au 21 octobre à la bibliothèque Lunette Jutra-la-Perle. L'artiste invitée à la bibliothèque est Mme Clémence Mort, peintre. Donc, ses œuvres sont exposées jusqu'au 31. Le spectacle High Five dans le cadre des soirées Cabaret Jeunesse, qui se tiendra le 8 octobre au Carrefour de l'Érable. Le spectacle débutera à 19h30. Il y a nos pompiers qui tiennent une clinique porte ouverte le dimanche 9 octobre de 9h à 13h à leur maison à la caserne. Les nouveaux arrivants sont invités à venir rencontrer les élus et les services de la ville le 12 octobre de 17h à 19h au Carrefour de l'Érable. Le samedi 15 octobre, ce sera l'activité Grand Ménage d'automne. Donc, les citoyens de la ville, de la paroisse, sont invités à venir déposer au garage municipal de la paroisse. On se réunit tous ensemble. Leur site est un peu plus grand pour récupérer tout ce qui est RDD, les lunettes, les livres, les casse-têtes. Les pompiers seront là pour les RDD et vos serpillariens seront récoltés par ORAP, d'autres organismes, les Lions, la Fondation HTAPQ, également sur place. Le même jour, porte ouverte chez ORAP. Donc, si vous voulez voir ce joyau du développement durable chez nous, le 15 de 9h à 13h, chez eux, chez ORAP, sur la rue Rousseau. Il y a le jeu d'évasion, la bibliothèque de l'oncle Alfred, qui se tiendra le 18 ou le 20 octobre, entre 18h et 22h, à la bibliothèque Linette Jutra-la-Perle. La pièce de théâtre, Un parent presque parfait, le 20 octobre à 19h à l'auditorium de la Polyvalente La Samar. Ça s'adresse aux parents. Puis, il me semble bien qu'il y a service de garde pour les tout-petits qui a lieu le même soir, qui est disponible. Le jeu d'évasion a aussi lieu le 22 et 23 octobre en après-midi, donc le samedi-dimanche, de 13h30 à 17h. Il y a des cliniques d'aide sur les ressources numériques les vendredis 21 octobre ainsi que les vendredis 4 et 18 novembre en matinée de 9h à 11h à notre bibliothèque. Le spectacle Éducazou, les vrais passionnés, jeudi le 20 octobre à 18h30 à la bibliothèque. Des ateliers d'éveil musical pour les 3 à 5 ans et les 6 ans et plus, les samedis du 29 octobre au 26 novembre sur réservation et inscription à la bibliothèque. L'heure du conte aura lieu le 27 octobre et le 24 novembre à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutra-la-Perle, ainsi que On bricole en famille en partenariat avec le Cercle des fermières de Plessisville le 4 novembre de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque Linette Jutra-la-Perle. Enfin, il y a également la fondation du CLSC qui nous invite à un déjeuner brunch le 16 octobre à 10h au Mont-à-Pic au coût de 48 $ par personne et c'est mimosa à volonté. Puis, en conclusion, on voudrait souligner que octobre, c'est le mois de sensibilisation au TDAH. Donc, on invite la population à se renseigner sur ce trouble qui touche 3 à 5 % de notre population.
Merci beaucoup, Mme Gingras. Alors, on poursuit avec l'adoption du procès-verbal. C'est d'adopter le procès-verbal des séances ordinaires du 6 septembre et extraordinaires du 14 septembre 2022, puis dispenser la greffière adjointe d'en faire la lecture. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 3, ratification des comptes. Il s'agit de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement daté du 28 septembre 2022 et totalisant 1 779 434 $ 51 sous. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 4, rapport du directeur général par intérim. Oui, Monsieur le maire. Alors, il n'y a eu aucun dépassement budgétaire en date du 29 septembre 2022. Aussi, j'informe les élus du retour progressif au travail de notre employé 13-20-02-16 à compter du 3 octobre dernier. Également, une démission de l'employé 13-20-037 à compter du 22 septembre. Et une autre démission de l'employé numéro 13-20-12-53 à compter du 23 septembre. Également, Mme Marie-Pierre Paquette me remplacera pour une semaine selon les conditions prévues de travail du personnel cadre du 17 au 24 octobre. C'est tout. Alors, il s'agit d'adopter le rapport du directeur général par intérim daté du 29 septembre et ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 5, dépôt de documents. Donc, c'est le dépôt des procès-verbaux des réunions de la commission d'urbanisme qui se sont tenues le 16 juin, le 13 juillet et le 10 août 2022. C'est seulement d'en prendre acte. C'est un dépôt de documents. C'est bien. Point numéro 6, modification de la résolution 234-22. Oui, c'est pour modifier la résolution qui a été adoptée le 22 août 2022. C'était une résolution pour une vente de terrain à Machinex qui contenait, entre autres, une obligation pour l'acheteur de construire. Donc, c'est de modifier les mots « habitation multifamiliale »,« bâtiment multilogement » par les mots « un bâtiment ». Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Point numéro 7, modification du règlement d'emprunt 1725. Alors, c'est de modifier le règlement 1725 relatif aux travaux de rénovation du carrefour de l'Érable. La modification comporte une modification au niveau du décret des dépenses. Alors, la dépense originale était de 912 349. Ça passe à 1 112 486,31. Mais ça ne vient pas modifier le montant de l'emprunt comme tel, uniquement la dépense. Donc, l'emprunt est passé de 912 349 à 904 300 sur une période de 20 ans. Puis, il faut affecter 6 290,31 du budget en cours et 201 896 qui représente la partie payable comptant pour une subvention de Fonds Chantier Canada-Québec. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Facturation, point numéro 8, facturation à Saputo. Donc, c'est accepter de ne pas facturer les frais de transport au Club social des fromages Princesse, qui représente une somme de 154,83 $ pour son événement corporatif privé qui a eu lieu au Parc sportif le 10 septembre. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Point numéro 9, commandite le 50e anniversaire de la jardinerie Fortier. Oui, il s'agit de verser une subvention de 440 $ à la jardinerie Fortier sous forme de crédit à la facture pour la location de 14 tables bistrot et 60 tabourets pour son 50e anniversaire d'existence qui s'est déroulé le 17 septembre dernier. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Martin Nadeau. Alors, félicitations à la jardinerie Fortier, à Fernand et Brunette pour ses 50 ans qui a passé vite. Et félicitations aussi à toute sa grande famille.
un employeur important pour la région. Puis permettez-moi aussi d'ajouter, j'ai un de mes frères, Paul, ça a fait 52 ans hier qu'il travaille chez Machinex et il travaille encore. Et c'est lui qui travaille beaucoup au développement des nouvelles machines. Il a été le premier employé de M. Machinex, puis M. Massicotte, plutôt, chez Machinex, puis il est encore là. 52 ans, il a 71 ans, et il n'a pas le goût d'arrêter. Donc, félicitations à Paul. Point numéro 10, renouvellement des ententes loisirs avec les municipalités. Donc, il y a des ententes en infrastructure en loisirs qui ont été conclues avec les villes de Princeville, Laurierville, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d'Halifax, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Val-Alain et Saint-Ferdinand. Et ces ententes-là se terminent le 31 décembre 2022. Donc, le désir du Conseil, c'est de prolonger ces ententes-là pour une année supplémentaire aux mêmes conditions, sauf pour la contribution financière qui sera majorée de 3 %. Alors, la résolution est pour prolonger les ententes infrastructures en loisirs avec les municipalités participantes pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour permettre aux résidents des villes d'avoir accès à l'ensemble des activités et structures de loisirs de la ville de Plessisville. Donc, aux mêmes conditions, sauf la participation financière majorée de 3 %, sauf pour la ville de Princeville, qui est une entente de réciprocité. Alors, c'est conditionnel à la confirmation écrite des municipalités qui désirent prolonger l'entente actuelle. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Qui a proposé? Je n'ai pas compris. M. Morin. D'accord, M. merci. Morin et Mme Desrochers appuient. Merci. Le point numéro 11, de vente d'un terrain à gestion MEV incorporée, rue Chanoine-Boulay. Donc, c'est une résolution pour que la Ville vende à gestion MEW un terrain qui est le lot 6 533 575 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2 578,3 mètres carrés. C'est une vente pour le prix de 104 072 $ plus les taxes applicables s'il y a lieu, payable comptant la signature de l'acte de vente notarié. C'est une vente faite aux conditions générales et certaines conditions spéciales. Donc, un engagement là, à consentir une servitude de 5 mètres de largeur en bordure de la rue en faveur du lot 3 773 199 pour permettre le branchement des services et aussi un engagement de l'acquéreur pour construire dans un délai de 2 ans un bâtiment d'une valeur minimale d'1 million de $. Et le tout étant conditionnel à ce que la MRC approuve la modification au règlement 1703 de zonage pour les zones résidentielles 107 et industrielles 106. C'est aussi une résolution pour autoriser le maire ainsi que la greffière à signer l'acte de vente notarié à intervenir. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Le point numéro 12, c'est l'achat d'un terrain à gestion MEV. Donc, la Ville souhaite réaliser des travaux pour l'aménagement d'une entrée au bénéfice de l'entreprise Trip en Fils pour diriger la circulation des véhicules lourds dans le parc industriel. Alors, la résolution est pour acheter de gestion MEW le lot 6 533 577 du cadastre du Québec, une superficie de 221 mètres carrés pour le prix de 8 921 $, plus les taxes applicables s'il y a lieu, payable comptant lors de la signature du contrat notarié. Donc, c'est une vente aux conditions générales d'un contrat de vente. Et l'acheteur doit accorder une servitude réelle et perpétuelle de passage au vendeur. Puis, c'est un achat qui est conditionnel à l'achat du lot précédent par gestion MEW. Donc, c'est aussi d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente notarié à intervenir. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Nadeau. Point numéro 13, modification aux ententes d'assainissement des eaux usées de Fruits-d'Or et de Buanderie-Louforme. Donc, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville la modification à l'entente relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées intervenus entre la Ville et Fruits-d'Or, ainsi qu'entre la Ville et Buanderie-Louforme.
visant à modifier l'article 7 qui traite du paiement de la participation au coût d'exploitation. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Point numéro 14, entente intermunicipale avec la paroisse relative au prêt du balai de rue 3 fonctions. Alors, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la paroisse de Plessisville qui vise à déterminer les modalités d'utilisation d'un balai de rue 3 fonctions selon les conditions prévues à l'entente. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par Mme Gingras. Il s'agit ici d'une entente avec notre voisine pour acheter un équipement d'environ 350 000 $. C'est le balai qu'on va passer dans nos rues. Et puis, étant donné qu'on est ensemble, on est éligible à une subvention de 250 000 $. Alors, c'est une assez bonne affaire qu'on fait là avec notre voisine. Point numéro 15, octroi de contrat de refonte complète du site Internet. Alors, il y a eu ouverture de soumission le 19 août dernier pour la refonte complète du site Internet de la Ville. Il y a eu analyse des soumissions par le comité de sélection le 2 septembre dernier. La soumission de 92 54 36 85 Québec Inc., nommée Blanco, s'avère la plus avantageuse et conforme. Il s'agit donc de retenir la soumission de Blanco pour la refonte complète du site Internet de la Ville pour 51 100 $ excluant les taxes applicables, conformément à la soumission reçue, et autoriser le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 16, adhésion au programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel pour l'année 2023-2024. Alors, il y a un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel qui existe depuis 2014. La Ville désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme et elle prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année. Alors, la Ville doit transmettre une demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de l'Érable. Alors, c'est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de l'Érable. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Gingras. Point numéro 17, entente avec le club de hockey Métal-Pless. Donc, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville, l'entente à intervenir avec le club de hockey senior 3A, le Métal-Pless, relative à l'utilisation de l'amphithéâtre Léopold-Boutin pour les saisons 2022-23, 2023-24 et 2024-25. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Point numéro 18, entente avec le club de hockey junior de Plessisville incorporé. Donc, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le club de hockey junior de Plessisville, le V-Boutin, relative à l'utilisation de la glace de l'amphithéâtre Léopold-Boutin pour l'affichage commercial et l'utilisation de locaux pour les saisons 2022-23, 2023-24 et 2024-25. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Baudouin. Point numéro 19, autorisation de vente de périodiques à la bibliothèque. Alors, il y a un surplus de publications périodiques, soit des magazines là, dans les rayons de la bibliothèque municipale. Alors, c'est d'autoriser la coordonnatrice culturelle et la technicienne en documentation à procéder à la vente de gré à gré de périodiques présélectionnés pour élaguer le contenu de cette section de la bibliothèque pour un prix modique variant entre 50 sous et 1 $ l'exemplaire. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 20, amnistie des amendes à la bibliothèque pour la semaine des bibliothèques publiques du Québec.
Oui, c'est d'offrir à tous les abonnés de la bibliothèque une amnistie pour les retards durant la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui a lieu en octobre de chaque année, dans le but de permettre le retour des livres sans pénalité pour les amendes n'excédant pas 5 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 21, appel d'offres pour l'achat de balais de rue 3 fonctions. Oui, c'est d'autoriser M. Jean-Yves Larouche, chef de service aux travaux publics, à procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un balai de rue 3 fonctions. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 22, octroi de contrat, remplacement de la conduite d'air à l'usine d'épuration. Oui, il y a eu ouverture de soumission le 13 septembre dernier pour les travaux de remplacement de la conduite d'air principale de l'usine d'épuration. Il y a eu recommandation de M. Sébastien Labonté, ingénieur de la firme Pluritech, en date du 14 septembre. La seule soumission reçue est celle de Groupe Gagné Construction, qui s'avère conforme. Alors, c'est de retenir la soumission de Groupe Gagné Construction pour les travaux de remplacement de la conduite d'air principale à l'usine d'épuration pour 91 130,25 $, excluant les taxes applicables, conformément à la soumission reçue, et d'approprier 117 350 $ de l'excédent redevance matières résiduelles au bénéfice des activités d'investissement pour le paiement des travaux, soit 95 700 $, et pour l'achat de pièces, 21 650 $. C'est aussi d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 23, acceptation provisoire des travaux de stabilisation des berges à la prise d'eau brute à la rivière Bécancour à Notre-Dame-de-Lourdes. Oui, il y a eu confirmation de M. Jocelyn Michaud, ingénieur de la firme EXP, le 13 septembre 2022, pour l'acceptation provisoire des travaux exécutés par MVC Océan Incorporé pour les travaux de stabilisation des berges et de la prise d'eau brute de la rivière Bécancour à Notre-Dame-de-Lourdes. Ce serait donc de procéder à la réception provisoire des travaux en date du 3 août 2022, comme mentionné dans la recommandation de M. Michaud, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'une somme de 17 754,59 $, excluant les taxes applicables, en tenant compte de la retenue contractuelle de 5 %. Je le propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. Point numéro 24, autorisation à aller en appel d'offres pour divers projets. Il y a plusieurs rues là-dedans. La réalisation des travaux. Oui, c'est d'autoriser la directrice du développement durable à procéder à un appel d'offres pour la réalisation des travaux dans le cadre de certains projets, soit la réfection de l'avenue Saint-Louis entre Saint-Calixte et la route 116, travaux de réhabilitation de la rue Saint-Calixte de Vallée jusqu'à la limite du territoire ville-paroisse, travaux de réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard entre Saint-Jean et Sainte-Marie, travaux de réhabilitation de la rue Dionne entre Gosselin et Grenier, d'autoriser la directrice du développement durable à procéder aux appels d'offres pour les services professionnels d'ingénierie et la réalisation des travaux dans le cadre du projet de réhabilitation de l'avenue Grenier entre Saint-Calixte et Dionne, et aussi d'autoriser la directrice générale ou le directeur général par intérim à autoriser toutes autres demandes qui pourraient être requises en cours des projets. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Donc, il s'agit de travaux importants. On avait entendu les quatre bouts de rue qu'on va faire. Saint-Louis, sur la rue Saint-Calixte. Saint-Calixte, ça rapporte aussi aux constructions qui vont se faire à l'ancien motel Clairefontaine et l'ancien garage du Bois. Saint-Édouard, c'est une rue qui a besoin aussi, puis Dionne aussi. Dionne entre Gosselin et Grenier. Fait qu'on comprend aussi qu'il y a des subventions importantes à venir dans la réfection de ces rues-là. Fait qu'une des premières étapes, c'est d'aller en appel d'offres, et puis la confirmation des subventions va venir plus tard. Le point numéro 25, demande de permis PIA Centre-Ville, enseigne sur 1520B rue Saint-Louis.
Alors, il y a eu une demande de permis qui a été présentée par Droit devant Érable pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1520B avenue Saint-Louis. Ce bâtiment-là est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Alors, les travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères du PIIA du centre-ville. Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier lors d'une réunion le 7 septembre dernier et il a fait une recommandation favorable aux travaux. C'est donc d'approuver la demande de permis présentée par Droit devant Érable pour l'installation de son enseigne. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Point numéro 26, aide financière PIA Centre-Ville 1699 rue Saint-Calix. Alors, c'est une demande d'aide financière qui a été présentée par Mme Caroline Bossé pour le 1699 rue Saint-Calix dans le cadre du règlement 1655, qui est un second programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Alors, l'analyse de la demande par le comité de sélection en réunion le 13 septembre dernier a confirmé que le projet était recevable dans le cadre du programme et le comité de sélection recommande d'accepter le projet soumis. C'est donc de confirmer l'admissibilité du projet pour 727,50 $, excluant les taxes, ce qui permet à la demanderesse de bénéficier de l'aide financière d'un montant de 363,75 $. Et c'est aussi d'affecter cette somme-là de l'excédent de fonctionnement affecté afin de prévoir les crédits requis aux fins de paiement de l'aide financière. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 27, aide financière, programme d'habitation durable 2022. Oui, nous avons eu une demande d'aide financière qui a été présentée par Société immobilière PBL Inc., 1222 rue Cormier, dans le cadre du règlement 1806 établissant le programme de subvention Plessisville Habitation durable plus édition 2022. Les travaux effectués sont conformes aux dispositions du règlement et ils ont été approuvés par le fonctionnaire désigné du programme et il y aurait lieu de verser la subvention. Ce serait donc d'autoriser le trésorier à verser 13 200 $ à Société immobilière PBL dans le cadre du programme et d'approprier la même somme de l'excédent de fonctionnement affecté afin de prévoir les crédits requis aux fins du paiement de l'aide financière. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 28, dérogation mineure 1748 avenue Mercure. Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure par Vincent Marcoux et Maude Lemay pour l'immeuble du 1748 Mercure. Après analyse de la demande, lors d'une réunion qui s'est tenue le 13 juillet par le comité consultatif d'urbanisme, ceux-ci ont conclu que la réglementation peut être respectée sans qu'un préjudice soit causé aux demandeurs. Alors, la recommandation du CCU est de refuser l'implantation d'une clôture de 2 mètres de hauteur au lieu de 1,8 mètres comme prescrit au règlement de zonage 1703. C'est donc de refuser la demande de dérogation mineure comme présentée et d'abroger par le fait même la résolution 251-22 qui avait été adoptée lors de la séance du 6 septembre dernier à toute fin que de droit. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Alors, c'est ce qui termine notre présentation de ce soir. Alors, merci pour votre bon travail, Mme la greffière et M. Baudouin aussi. Merci pour votre bon travail. Alors, bonsoir à tous. C'est ce qui termine à 20h27.